LFM, l'invité de Julie Marty. Contrairement à Pierre-Yves Maillard que nous avons reçu lundi, lui votera non à la 13e rente AVS. Kevin Granger, vous êtes le président de l'UDC Vaud. Bonjour. Bonjour. L'initiative déposée par l'Union syndicale suisse demande que tous les retraités aient droit à une 13e rente à l'AVS, un peu à l'image d'un 13e salaire qui s'appelle Mieux vivre à la retraite. Pour vous, Kevin Granger, qui êtes contre ce texte, vous estimez qu'on vit bien aujourd'hui à la retraite ? Alors, c'est pas qu'on vit bien à la retraite ou qu'on vit mal à la retraite. Il y a beaucoup de situations. Il y a des retraités qui vivent très bien, d'autres qui vivent très mal. Il y a des actifs qui vivent très bien, des actifs qui vivent beaucoup moins bien. En réalité, là n'est pas le débat. Cette 13e rente, malheureusement, en fait, c'est un cadeau empoisonné qui est proposé à la population. Parce qu'elle va coûter un certain montant, on parle de 5 milliards, des estimations de la Confédération. Et puis en fait, c'est pas la Confédération qui va les payer ces 5 milliards, c'est la population, c'est les actifs principalement. Ceux qui aujourd'hui travaillent pour obtenir un salaire, eux verront en fait une partie supplémentaire de prélèvement obligatoire pour financer la 13e rente. Et c'est là où y a une espèce d'illusion de cette 13e rente, c'est-à-dire que la main droite, les syndicats nous proposent mais comme les beaux illusionnistes, en fait, de la main gauche, ils vont vous retirer ces 5 milliards. Donc vous, ce que vous critiquez surtout, c'est le fait que ça retombe sur les actifs, les consommateurs, les personnes qui travaillent finalement, et pas forcément la Confédération. Eh bien, il n'y a rien qui est gratuit. La réalité, elle est là. En fait, il faut dire, avoir un discours d'honnêteté vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Ces 5 milliards, il y a bien quelqu'un qui va les payer. Puis ce quelqu'un, c'est pas la Confédération. Ce quelqu'un, c'est les gens qui nous écoutent, c'est vous, c'est moi, ceux qui gageons un salaire, les entreprises, les patrons, les employés. Enfin, toutes ces personnes-là vont devoir trouver ces 5 milliards. En fait, on déshabille Pierre pour habiller Paul, en partant du postulat que Pierre est un actif riche et que Paul est un retraité pauvre. Mais il existe aussi Pierre qui est un actif pauvre et Paul qui est un retraité qui roule en Porsche Cayenne. Et pourtant, la Confédération a quand même un petit peu de moyens. Il pense investir 31 milliards de francs jusqu'en 2028 pour l'armée suisse. Est-ce qu'il y a de l'argent pour Pierre, Paul, Jacques, qui vous voulez finalement ? J'ai envie de vous dire, les promesses n'engagent que les personnes qui les croient. Et quand on dit la Confédération a plein de moyens, elle peut finalement financer cette 13e rente de cette manière-là, eh ben, malheureusement, c'est pas ce qui va être le cas. Et ça, le Conseil fédéral l'a déjà dit de longue date. L'UDC avait proposé, mon parti avait proposé à Berne qu'on essaie de financer des augmentations sociales dans notre pays, non pas en allant prélever de l'argent supplémentaire, mais en réaffectant des ressources de la Confédération. Alors on visait peut-être d'autres objectifs que l'armée, mais enfin, on aurait pu finalement avoir un grand débat sur l'affectation de toutes les ressources de la Confédération. En réalité, ce débat, il a déjà eu lieu du côté de Berne, et c'est clair, ce ne sera pas le cas. Donc en fait, on va financer ces 5 milliards en allant chercher l'argent dans le porte-monnaie des actifs. Donc voilà, l'illusion, elle est là. C'est-à-dire, faites attention, ne vous laissez pas duper par le tour. On va vous donner de la main droite, parce qu'en fait, on va vous prendre de la main gauche. Vous le dites, si cette 13e rente AVS devait être acceptée, ça aurait des conséquences donc sur le porte-monnaie des actifs, mais également sur le porte-monnaie de la Confédération. Avec cette dépense supplémentaire, l'AVS serait dans les chiffres rouges dès 2027 selon Berne. Mais cette peur-là de voir les finances de l'AVS toujours sombrer dans le rouge, elle a déjà été évoquée dans le passé et pourtant ce n'est jamais arrivé. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop ? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur pour rien ? Alors, probablement pas. C'est-à-dire que finalement, effectivement, on a eu des réformes successives de l'AVS. La dernière date, c'était donc AVS 21. On a voté dessus, ce erreur, c'était fin 2022, donc il y a 2 ans. Et avec le relèvement de l'âge de la retraite, notamment. Pardon ? Avec le relèvement de l'âge de la retraite. En particulier, le rehaussement de la TVA. Donc, on vient de le subir. C'était au 1er janvier de cette année. Donc, désormais, 8,1% de TVA, le rehaussement de l'âge de la retraite des femmes. Donc, des sacrifices quand même importants pour justement éviter ce que vous redoutez à l'instant, c'est-à-dire que l'AVS passe dans les chiffres rouges. Et finalement, ce phénomène, pour différents motifs, en particulier en raison du nombre de bénéficiaires de cette AVS, va irrémédiablement retrouver cette problématique-là. On va être reconfronté à ça dans quelques années, et on le sera confronté d'autant plus vite s'il y a le oui qui sort lors de la votation du 3 mars prochain. C'est pour ça que c'est un cadeau empoisonné, en fait. C'est que ça va même prétériter la pérennisation de l'AVS, ça va même, peut-être, on donne un petit peu plus aujourd'hui, mais malheureusement pour faire des coupes drastiques plus tard. Le cadeau empoisonné, le piège, il est là. Il s'agit de ne pas être naïf. Vous savez, ça me fait penser à cette votation qu'on a eue en 2012 sur les 6 semaines de vacances par année. Il y avait des politiciens français qui s'étonnaient que les Suisses refusent sa souveraine mesure. C'est un peu bizarre, ces Suisses. On leur propose 6 semaines, ils disent non. Là, on nous propose
une 13e rente AVS, ils disent non, ils sont aussi un peu bizarres, mais en fait, on n'est pas naïf. Et c'est là où j'aimerais vraiment rendre attentif les auditeurs ce matin, c'est de ne pas être naïf. Cette 13e rente, elle n'est pas gratuite, elle va coûter, et c'est vous qui allez la payer. Donc pour l'instant, ce texte-là du 3 mars prochain serait accepté dans les urnes. Les personnes qui votent oui seraient des personnes naïves. Mais écoutez, en tout cas, il faut faire attention à une chose qui est claire, c'est-à-dire que vous allez payer, nous allons payer, et c'est pas quelque chose. L'argent va pas tomber du ciel. Il n'y a pas d'argentier en Suisse, des arbres sur lesquels pousse l'argent, puis on a qu'à cueillir. Mais ça fait rire. Je comprends que ça me fait un peu rire aussi, mais voilà, il y a bien quelqu'un qui va payer. Ce quelqu'un, c'est les personnes qui nous écoutent, et c'est les personnes actives. Et de nouveau, l'actif, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la richesse, dans l'opulence. Et le retraité n'est pas forcément dans la pauvreté. Un sondage, vous évoquez ce sondage. Il y a un sondage qui disait 70% des retraités estiment ne pas avoir un besoin vital de cette 13e rente. Ça veut dire 2/3 des retraités en Suisse s'en sortent plutôt bien. Mais selon un chiffre de l'Office fédéral de la statistique, près d'un seigneur sur 6 vivrait avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Bien sûr, et bien sûr, le problème est vraiment sérieux. Il existe aujourd'hui les prestations complémentaires AVS. Il y a énormément de Vaudois d'ailleurs qui en sont bénéficiaires, et c'est probablement plutôt là que se trouvent des vraies solutions. Mais j'en reviens finalement à l'équation que j'ai mise sur la table en début d'entretien. Est-ce que c'est aux actifs modestes de devoir payer une 13e rente à des actifs comme à des retraités comme Christophe Blocher, ou à des millionnaires, ou à des gens qui se rendent de la Côte d'Azur à leur chalet de Gstaad avec une Porsche Cayenne? J'espère pas qu'on en arrive là finalement. Et pourtant, c'est la réalité qui sont proposées. C'est quand même un peu cocasse de voir finalement les syndicats et la gauche proposer une mesure qui va aussi profiter à des milliardaires ou des millionnaires comme les Christophe Blocher. Kevin Granger, vous êtes le président de l'UDC Vaud. Est-ce que, comme le dit la gauche, vous êtes contre ce texte parce que recevoir plus d'argent de l'AVS, ça veut dire peut-être avoir moins besoin d'un deuxième ou d'un troisième pilier? Non, certainement pas. D'ailleurs, moi, j'ai pas besoin de la gauche pour être le porte-parole de l'UDC, mais je les remercie de communiquer pour nous. La question n'est vraiment pas là. La question, c'est véritablement, faut-il augmenter le pouvoir d'achat des retraités? Oui, bien sûr, on aimerait tous augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde d'ailleurs, pas seulement des retraités, des plus jeunes, des actifs, de travailler. Et la solution, à nos yeux, à l'UDC en la matière, ce n'est pas d'aller prélever de l'argent dans la poche de certains pour enrichir d'autres, qui est un peu du clientélisme politique. C'est de simplement aujourd'hui modérer les dépenses de l'État, de limiter le nombre de taxes et d'impôts que nous avons dans notre pays. Et là, il faut dire la réalité. Quand on augmente, c'était le cas, la TVA au 1er janvier de cette année, on appauvrit un petit peu plus tout le monde. Et si on regarde l'évolution du nombre de taxes que nous avons dans notre pays, prenons sur une échelle de 10 ou 15 dernières années, aujourd'hui en 2024, on n'a jamais été autant taxé dans l'histoire suisse qu'aujourd'hui. C'est la réalité. Et c'est là où nous voulons mettre l'accent, c'est de dire, redonnons du pouvoir d'achat, ne jouons pas Pierre contre Paul, simplement disons à l'État, c'est à toi mon ami de faire un effort maintenant, de diminuer tes besoins, de recentrer, de focaliser sur les ressources et finalement de redonner de l'argent à ceux qui y travaillent, à ceux qui vivent ici. Précisons tout de même que selon le dernier sondage SSR, cette initiative perdrait du terrain, en particulier Outre-Sarine. Kevin Granger, vous êtes le président de l'UDC Vaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. 7h28 sur LFM.